Nous sommes samedi aujourd'hui, c'est une journée, naturellement, les gens se reposent à la maison. Mais cela ne nous permet pas aussi de nous reposer parce que notre conscience nous reproche toujours de quelque chose. En fait, pourriez-nous nous poser la question que M. Félix est à court de stratégie pour la guerre de l'Est? C'est ce qu'on va essayer de développer au cours de cette émission. On n'aura pas beaucoup assez de temps, je vous rassure, je vous garantis. On va prendre simplement quelques minutes pour essayer de faire la différence entre des pays qui sont en guerre. Parce que nous avons en Europe, nous avons l'Ukraine, nous avons la Palestine, ici en Afrique, nous avons le Burkina Faso, nous sommes en pleine guerre, sans compter certaines rébellions d'ici et là. Mais nous devons nous poser la question, est-ce que l'attitude que M. Félix prend pour notre problème, qui est la guerre, est-ce que les autres présidents ou les autres dirigeants les prennent aussi? C'est là vraiment, ça nous a fait très mal, on n'a pas dormi et on essaie de réfléchir là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, M. Félix est par-ci, par-là. Présentement, aujourd'hui, il part pour l'Égypte. Il était en Namibie, après la Namibie, il est parti en Europe, c'était en Belgique, c'était en Hongrie, à Doha, il est rentré au pays et là maintenant il est en Égypte, en route pour l'Égypte. On se pose la question, est-ce qu'il n'a pas encore compris que non, toutes ces stratégies qu'il est en train de mettre sur place ne tiennent pas? Comment est-ce que quelqu'un peut en lui se sentir que non, tout ce que j'essaie de mettre, ça ne tient pas, je dois changer. Essayer de rester au pays, essayer de voir, appeler le fils, le Congolais, mettons-nous ensemble, essayons de réfléchir ensemble. Est-ce que ça, c'est vraiment impossible pour une personne normale? Oui, j'ai des critiques par-ci, par-là, il y a des gens qui se désabonnent dans ma page et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que nous puissions soutenir quelqu'un qui n'arrive pas à donner de la solution à un simple problème. Voilà, aujourd'hui, le Rwanda influence par sa diplomatie pour que les Nations Unies ne puissent pas être armées et les Nations Unies ne puissent pas donner l'aval à la SADC pour combattre le 1-23. Oui, oui. Pour dire que non, toutes ces places que M. Félix est en train d'aller pour négocier, ce sont des choses qu'il doit revoir. Il doit revoir sa politique. Ce ne sont pas de bonnes personnes. Sincèrement, je vous dis, ce ne sont pas de bonnes personnes. Parce que si c'était de bonnes personnes, on allait déjà avoir des retombées positives par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Je vous donne l'exemple de l'Ukraine. L'Ukraine a simplement eu besoin de 50 Ukrainiens déplacés de guerre. 50, s'il vous plaît. Pas 5000, pas 500. 50 déplacés de guerre et l'Europe avait réagi. L'Amérique avait réagi, il y avait beaucoup de pays qui ont réagi. Imaginez l'Ukraine combat la Russie. Ne combat pas la France, ne combat pas la Belgique, l'Ukraine combat la Russie. Et tous les déplacements de le président de l'Ukraine étaient pour aller prendre du soutien, pas pour aller quémander. Il avait de mots justes. Et nous avons eu les retombées, il y a le budget qui a été mobilisé à l'Union européenne, au Sénat américain, on avait mobilisé les armes, on avait mobilisé un budget pour l'Ukraine, et c'est la même chose pour la Palestine. Tout le monde connaît l'Israël, ce n'est pas n'importe quel pays. Mais comment est-ce que le monde s'est mobilisé? D'ailleurs, le président palestinien n'a jamais fait ne fût-ce qu'un déplacement pendant l'agression jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que je dois me concentrer je me concentre à ce qui se passe dans mon pays. Je dois être là avec la population. Je vis au Burkina Faso. D'ailleurs, là maintenant, c'est un bel exemple. C'est une très bel exemple africaine. M. Ibrahim Traoré nous a fait un jeune soldat. C'est vraiment un jeune
qu'au début qu'on pensait inexpérimenté, qu'il n'était pas expérimenté. Mais là, il nous montre que non, il a le sang d'un manager, un dirigeant. Il a mis tout le monde d'accord par rapport à sa façon de diriger les choses. Les attaques, oui, je comprends. Je comprends. Monsieur Ibrahim Traoré, c'est un soldat. Monsieur Félix, c'est un civil. Mais être un chef de l'État, c'est le chef suprême des armées. Vous devez avoir développé le stratégiste. Il n'y a pas de stratégie militaire, stratégie civile. C'est le mot stratégie. C'est la même manière que non, si quelqu'un vient nous agresser dans ma maison, et comment est-ce que je dois élaborer des stratégies pour soit le combattre, soit le permettre de ne pas entrer. À la place d'être là pour finir ce qu'il faut, vous êtes là à peine dans des allers-retours. Oui, mais vous avez promis d'aller vous installer à l'est du pays. On vous attend, messieurs. Je vis tout. Ma femme me montre d'ailleurs une photo de l'une des influenceuses qui est allée faire des dons à l'est. Voilà une personne que je vais appeler civile qui prend ses aides. C'est un Quinois qui est allé à l'est partager le peu. Mais vous, l'État congolais, vous êtes où? Vous êtes où, l'État congolais? Très chers amis, beaucoup m'écrivent, me disent non, je le dirais ça en lingala, Ozana Posa ya Bachayoka, Ozana Posa Salaboye, Kumisa Félix et tout ça. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un Bachangaka. Moi, j'ai besoin que les choses changent au Congo. J'ai besoin que les choses changent au Congo. Que nos dirigeants pensent maintenant Congo, pas autre chose, pas même eux-mêmes pensent au Congo first. D'abord, les jours que les choses vont aller dans ce sens-là, je serai le premier à soutenir ces genres de dirigeants. Pas ceux qui ont comme les gens comme Bemba. Maintenant, là, il a encore un autre problème au niveau de la France. Il y a toujours eu des problèmes par-ci, par-là. Nous avons besoin des gens qui parlent que Congo, même s'il faudrait qu'ils laissent leur vie pour le Congo. C'est ce genre de dirigeants que nous avons besoin. Si vous êtes à l'aise, vous dormez chaque jour, mais nous ne sommes pas à l'aise. Nous avons la chance de côtoyer beaucoup de catégories de personnes ici en Afrique du Sud ou bien partout dans le monde. Ils vantent leur pays, ils disent de mérite de leur pays, ils disent de comment les choses avancent, comment ils projettent l'année prochaine, après 2 ans, après 5 ans. What about us? Qu'est-ce que nous faisons? Oui, ils cherchent des solutions, mais la manière dont ils cherchent des solutions, ça ne va pas tenir. Il doit changer de stratégie. Il est à court de stratégie. Il ne faut pas laisser nos frères en train de mourir, les frères soldats, je parle bien, mourir au front pour des choses bêtes que vous, en tant que leader, ne savez pas contrôler. Ça fait très mal. Ça fait très, très mal. Moi, je ne suis pas là pour parler de buzz. Je ne suis pas là pour parler de qui que ce soit, de la vie privée des gens. Je parle de mon pays. Parce que demain, après-demain, mes enfants, mes arrière-enfants viendront dire que nous sommes Congolais. Mes enfants sont nés ailleurs, mais jamais ils vont devenir des étrangers. Ils seront toujours des Congolais. Je leur inculque une mentalité de fait qu'ils ne vont pas réfléchir 2 fois si le Congo les appelle. Il ne faut pas leur dire que non, écoutez, moi je suis né ici, c'est ce pays qui m'a tout donné. Non, le pays ne lui a pas tout donné. Si le pays lui avait tout donné, il a ne pas permettre à ce que leurs parents puissent souffrir comme ça. Je me bats jour et nuit pour leur donner le meilleur. Alors, ce meilleur-là, c'est pour le Congo. Ce n'est pas pour n'importe quel pays. Frères et sœurs, mettons-nous ensemble, s'il vous plaît. Je lance un appel pour cette histoire-là de l'Est, parce que ça nous endorme un peu trop, là. Ça nous endorme un peu trop.
M. Félix devait se poser la question, pourquoi il n'y a aucune personne venant de 1-23 ou bien des agresseurs à désister au profit du gouvernement. Par contre, il y a l'inverse. Les gens, chaque jour, oui, on nous a montré de 13 complices de 1-23. Entre autres, il y a un frère qui est un ancien député de l'Ensemble. Ouais. Jean-Jacques Mamba, vous n'avez pas cité le nom de Jean-Jacques Mamba parce qu'il est venu du mouvance présidentielle pour le 1-23. C'est simplement ce frère-là. Normalement, dans des cas pareils, on devait avoir de pourparlers, des tables entre Congolais. Parce que les solutions viendront que lorsqu'on s'assoit en tant que Congolais et parler. Ce n'est pas comme ça que s'est passé dans les années où nous devons aller dans Kenya, Nairobi, Afrique du Sud ou whatever. Nous devons s'asseoir au Congo, parler du Congo avec des Congolais. Même s'il y aura des étrangers, mais ces étrangers-là viendront parler pour le Congo, pour l'intérêt du Congo. Parce que j'estime que le Congo, sincèrement, c'est tellement un pays très, très important. Ce n'est pas simplement le Congolais qui peut apporter quelque chose. Même les autres peuvent apporter. Apporter, j'ai bien dit. Pas venir emporter. C'est comme je disais, je ne serai pas très long. Je juste fais la différence. La différence des pays qui sont en guerre. Le Burkina Faso, plutôt, désolé, a réduit, a supprimé carrément le salaire des députés, a réduit au maximum, s'il vous plaît, le salaire de ministre, c'est-à-dire le train de vie du gouvernement, le service de l'État, tous ces inspecteurs-là qui ont beaucoup d'argent, qu'on réduit d'abord, on appelle ça effort de guerre, Kabila l'avait fait, le père, je parle. On finit d'abord, parce qu'en présentement là, nous avons l'agresseur. Moi, je ne peux pas, lorsque quelqu'un est en train de forcer ma maison pour entrer et nous tuer, et à ce moment-là, je dois faire la bise à ma femme. Non. À ce moment-là, nous sommes trop occupés avec ma femme en train d'étudier qu'est-ce que nous devons faire pour bouter dehors cet ennemi. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Il y a 8 mars qui s'est passé hier. Il y a des fêtes qui se sont passées dans les entreprises publiques. L'argent de l'État a été dilapidé comme d'habitude. Le caisse de l'État saignait. Pourquoi? Parce que le 8 mars, fête à ma maman, fête à whatever. Parce que vraiment, sincèrement, je me dis deux fois aussi, il y a aussi un problème de peuple. 8 mars, c'est l'équipe. Après, la guerre continue. Et dans ces mêmes 8 mars, là, tant Yozola Taliputa, tes frères nayo congolais, sœurs nayo congolaises, Bazo Bomaye Kuna, à l'est. Je déposerai mes armes à la rencontre de M. Félix le jour où il va se rendre compte que non, il doit d'abord travailler pour le Congo simplement. Simplement. Sénateurs et sénatrices, merci beaucoup pour votre temps. Merci. Je vous demande s'il vous plaît de partager ces vidéos. Nous sommes là que pour vous. Nous sommes là pour parler, prendre des informations. Nous prenons notre temps. Yes, on est samedi. Il y a beaucoup de choses que je peux faire, mais je ne l'ai pas fait parce que ce qui est plus important que ma personne, c'est mon pays, le Congo. Partout où je vais, les gens m'identifient par rapport à un Congolais, Congolese. So, I have nothing to give back, only to fight for that country. Gives me everything I have. Que Dieu bénisse le Congo, comme je l'ai toujours dit. Soyons ensemble, abonnez-vous, partagez nos vidéos. Demande à ton frère s'il n'est pas encore abonné, check son téléphone s'il n'est pas encore abonné. Info Sud officiel, tape, clique, abonner, like et commente. Dieu soit avec nous tous. Nous ne manquerons pas de dire si les choses sont bonnes, ça évolue positivement. On ne manquera pas de dire et de venir vous partager. Merci et ciao. À la prochaine.